Cette année sera une année de normalisation. Cette normalisation sera axée autour de plusieurs piliers. D'un côté, l'inflation, la politique des banques centrales, la pandémie et la croissance. Nous assisterons donc cette année à une transition vers des données plus communes. Cette transition ne sera pas un long fleuve tranquille. Il y aura des vagues plus ou moins importantes comme celles que l'on vit depuis ce début de l'année sur les marchés financiers avec une hausse de la volatilité. Dans ce contexte, nous privilégions encore les actions. C'est dans cette classe d'actifs que nous voyons le plus de potentiel de rendement à moyen terme. Nous sommes sélectifs avec une préférence pour les marchés défensifs et développés tels que la Suisse, les États-Unis et l'Europe, aux dépens des marchés pacifiques et émergents. Une croissance mondiale attendue à plus de 4%, des hausses de bénéfices entre 5 et 10% attendues et une prime de risque toujours attractive plaident encore en faveur des actions. Du côté obligataire, nous sommes sous-pondérés. L'inflation et les mesures attendues des banques centrales vont tirer les rendements vers le haut, ce qui pénalisera les obligations, notamment de longue échéance. De plus, les niveaux d'intérêt très bas n'offrent que peu de protection aux hausses de taux. Dans cette classe d'actifs, nous préférons encore les obligations émergentes d'entreprises avec une durée relativement courte. Enfin, pour les alternatifs, ici nous sommes neutres en immobilier et en or. Pour l'immobilier, les rendements restent encore attractifs, mais la valorisation est très élevée. Elle est à des niveaux historiquement hauts. Pour l'or, l'augmentation des taux d'intérêt va renchérir le coût d'opportunité, ce qui va réduire l'attractivité du métal jaune. La pandémie. Ici, notre scénario de base plaide en faveur d'une transition de pandémie à endémie, comme le suggèrent de plus en plus de spécialistes, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une résurgence. L'inflation et les politiques des banques centrales sont aussi à surveiller de près. En effet, si les banques centrales tournent à vis trop fort ou trop rapidement, ça pourrait faire dérailler l'économie. Enfin, au niveau géopolitique, plusieurs dossiers brûlants sont sur la table, comme l'Ukraine, les élections en France ou aux États-Unis, qui peuvent également venir perturber les marchés. Dans ce contexte, nous sommes prudemment optimistes tout en étant prêts au changement afin d'adapter notre positionnement aux événements qui pourraient intervenir sur les marchés cette année.